ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Oh, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois mon ami fidèle, même dans les moments de sécheresse, dans les moments de tribulation, dans les moments d'angoisse, dans les moments de tristesse. Sois mon ami fidèle. Sois notre ami fidèle, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons encore ce soir afin que tu viennes nous disposer, que tu viennes nous remplir de joie. Oui, cette soif-là d'être dans la présence du Seigneur, que cette soif s'intensifie en chacun de nous, afin que nous puissions te désirer au plus profond de nous, que nous puissions continuer à te chercher, Seigneur, que nous puissions continuer à te chercher, Papa, que nous puissions continuer à manifester le désir, Seigneur, oui. Conduis-nous dans la vérité, Saint-Esprit de Dieu, la vérité tout entière, que tous nos actes, tout ce que nous posons comme acte, tout ce qui sort de nos bouches ne soit inspiré par toi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre ami fidèle. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous a posé une question aujourd'hui dans les textes que la Sainte Église nous propose pour notre méditation. Le Seigneur nous a posé une question. Il nous a dit, lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et à nous de répondre que nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et l'apôtre Paul pouvait répondre pour dire, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Et nous avons répondu celui de Jean le Baptiste. Et Paul nous a expliqué que le baptême que Jean donnait était un baptême de conversion. Alors, il revient à nous de passer par un baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons désirer ce baptême, que chacun de là où il est reçoive le Saint-Esprit en plénitude. Oui, parce que lorsque Paul a imposé les mains sur les disciples, ceux-ci ont été baptisés du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ne sont pas restés indifférents. Nous avons pu observer les manifestations de l'Esprit Saint. Alors je prie de là où tu es que le Saint-Esprit commence à se manifester dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'à travers cette descente de l'Esprit Saint sur toi, nous commençons à observer des signes et des prodiges. Oui, parce que lorsque Paul a imposé les mains sur les disciples, ceux-ci ont commencé à prophétiser, à parler en langue mystérieuse. Et ils étaient une douzaine d'hommes. Ils étaient une douzaine d'hommes. Ils ont commencé à prophétiser. Alors que le don de prophétie et le don du parler en langue te localise là où tu es et que tu commences à exercer ton charisme. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps de prière. Parce que toi, tu nous dis, quelles que soient les souffrances de ce monde, oui papa, quelles que soient les souffrances de ce monde, tu nous dis que toi tu as vaincu le monde, que tu es le vainqueur du monde. Alors Seigneur, c'est avec joie que nous te célébrons ce soir, c'est avec joie que nous proclamons ton Saint-Nom ce soir. C'est avec joie que nous annonçons ta parole au monde entier.
pour que chacun sache combien de fois tu es bon, combien de fois tu es amour. Merci pour cette parole qui nous reconforte. Merci Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, dis-le à ton voisin, dis-le à ta voisine qui passe certainement par une situation difficile. Dis, fais-le savoir. Fais-le savoir que Dieu a dit dans sa parole, le Seigneur a dit dans sa parole qu'il est le vainqueur du monde et que notre souffrance n'est plus pour longtemps. Oui, frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous dispose, que le Saint-Esprit nous ouvre à l'intelligence des Saintes Écritures. Ce soir, nous méditons toujours, nous continuons notre marche à travers le livre d'Isaïe, au chapitre 10. Isaïe au chapitre 10, du verset 28 au verset 34. Je vais lire la parole de Dieu. Il vient contre Hayat, il passe à Migron. À Mikmas, il installe son matériel. Ils franchissent le défilé à Geba, notre étape. Ramoth tremble, Gibéa de Saul prend la fuite. Hurle, Bat Galim, écoute Laïcha, répond à Natoth. Madmena s'enfuit. Il se terre. Les habitants de Gebmim, aujourd'hui même, à Nob, l'ennemi prend position. Il tend le poing vers la montagne de la fille de Sion, vers la colline de Jérusalem. Voici que le Seigneur Dieu de l'univers, d'un coup terrible, abat les branches. Les arbres les plus grands sont coupés et les plus fiers jetés à terre. Les taillis de la forêt s'abattent sous la hache et le Liban dans sa splendeur s'effondre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons encore merci parce que ta parole est vie et ta parole ne vient pas pour repartir sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle est arrivée. Alors Seigneur, viens encore nous ouvrir comme tu as ouvert l'intelligence des disciples. Viens ouvrir notre intelligence afin que nous soyons capables de comprendre cette parole que tu viens de nous donner. Nous sommes toujours avec le peuple de la Syrie, ce peuple qui va sur le territoire d'Israël. Et nous sommes toujours sur cette voie où le Seigneur nous parlait de la punition divine et sur l'humiliation de la Syrie. Le peuple avait été interpellé pour leur demander de ne faire confiance qu'à Dieu et en sa justice. Et lorsque l'armée assyrienne arrive en Israël, comme nous le dit le verset 28, ils sont décrits ici comme un torrent qui déborde. La force de l'ennemi
Le feu peut se décrire ici par le feu, par la colère. Et nous voyons combien Jérusalem peut être en joie face à cette punition de la Syrie. Au verset 29, nous pouvons voir cette joie qui est comparée à une fête. La puissance destructive de la Syrie est mise en évidence, ainsi que sa propre destruction par Dieu. Et nous pouvons observer la peur de ce peuple face à la voix de Dieu qui leur parle personnellement et face à la punition qu'il a prévue pour eux. Ils sont comparés ici à des coups de bâton accompagnés de musique. La chute des arbres, comme pour dire que l'ennemi va s'effondrer. Et ce sera la fin de la Syrie. Car la puissance de Dieu va s'abattre sur eux. Ce sera la chute totale. Ce sera la fin. Et nous pouvons célébrer la victoire. Nous pouvons célébrer la victoire du peuple d'Israël. Ce peuple qui célèbre, qui est en joie. Seigneur, merci pour cette victoire. Merci Seigneur parce que c'est toi qui agis à travers nous. Et comme on le disait déjà, lorsque tu nous utilises, l'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. Pourquoi s'enorgueillir lorsque c'est le Seigneur qui veut simplement nous utiliser pour bénir ou pour punir un frère? Parfois on se demande même, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que telle personne me déteste autant? Mais remets-toi en cause. Peut-être que c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser ce frère ou cette sœur. Alors, mon frère, ma sœur, nous devons nous rappeler ce soir que Dieu est capable de vaincre toute puissance adverse et qu'il agit toujours pour le bien de son peuple. Oui, le Seigneur agit toujours pour le bien de son peuple. Le Seigneur a mis devant nous le bien et le mal et nous a toujours demandé de choisir le bien parce qu'il ne veut que du bien pour son peuple. Le Seigneur n'est pas là pour nous faire du mal. Alors nous allons prier. Nous allons penser ici à l'autorité de Dieu qui parfois passe inaperçue. Seigneur, nous te rendons gloire pour ta puissance et ton autorité qui dépasse toute créature. Que ta voix résonne et que ton bras se manifeste pour faire tomber l'oppression et restaurer la justice dans le monde. Seigneur, je te confie mes besoins, je te confie les besoins de mes frères et sœurs qui m'écoutent à travers ce partage. Nous te confions nos inquiétudes, nos peurs. Oui, mon frère, ma sœur, prions pour que nous nous réfugions dans l'amour et la protection de Dieu. Seigneur, sois notre rempart contre le mal et notre refuge sûr.
Seigneur, nous voulons encore prier ce soir pour ton jugement qui est juste. Seigneur, viens rétablir le juste et de juger ceux qui sont injustes. Que ton jugement soit ferme et que ta colère s'exprime pour le bien de ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi prier pour que chacun de nous, nous puissions avoir une foi et une confiance en toi. Donne-nous, Seigneur, à croire en ta promesse et à nous confier en ta puissance. Que notre foi soit solide et que nos cœurs soient remplis de joie et d'espoir en ta présence. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour cette parole d'Isaïe 10 au verset 28 à 34. Seigneur, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Seigneur, depuis le matin, Seigneur, mon âme est en fête. Mon âme te célèbre parce que tu ne fais que nous manifester ton amour. C'est une semaine où nous avons expérimenté ton amour, Père. Merci pour ta protection et ta justice. Merci parce que cette justice vient renforcer notre foi et notre espoir en toi. Merci Seigneur de nous sortir de l'humiliation pour la victoire, de nous sortir de la mort pour la vie, de nous sortir de la maladie pour la guérison, de nous sortir de l'esprit du tourne-rond pour une évolution aussi bien physique que spirituelle. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui te couvres et tu nous rejoins dans cette condition où nous ne méritons même pas ta grâce. Seigneur, c'est toi qui nous tends la main. Seigneur, ce soir, je voudrais te prendre aussi la main. Je voudrais tendre ma main. Je veux prendre ta main, Seigneur. Je veux me laisser conduire par toi parce que tu es bon, Papa. Merci pour tes grâces que tu fais pleuvoir sur chacun d'entre nous. Merci pour ton amour, Père. Sois célébré. Sois magnifié, Père. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te plonger dans un temps de prière assez intense. Tu peux même expérimenter quelque chose dans la présence du Seigneur. Tu peux rester connecté à lui. Oui, tu peux rester connecté à lui et commencer à prier comme les apôtres en langue mystérieuse. Commence à parler à ton Dieu en langue de là où tu es. Et réalise qu'il est là présent face à toi. Il est là à tes côtés, il t'écoute. Parle en langue, mon frère, ma soeur. Parle en langue. Le Seigneur veut t'entendre. Le Seigneur veut t'entendre à travers ce langage divin, cette langue des anges. Parle, parle, ouvre tes lèvres, ouvre ta bouche et commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Chetereterebouche, Marebrouche, Korababababababa. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.